بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce jour. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui porte sur Ashura en général, mais sur le jour de Ashura, est-il un jour de jeûne? La tradition la plus répandue dans les livres sunnites, notamment Sahih Bukhari et Muslim, nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire, c'est-à-dire qu'il a quitté la Mecque pour aller à Médine, qu'il a trouvé les Juifs de Médine en train de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, et leur demanda quel est ce jour dont vous jeûnez. Ils disent au prophète, c'est un grand jour. C'est un jour où Dieu a sauvé Moïse. C'est le jour également où Dieu a péri Pharaon. Et disent au prophète que Moïse, par reconnaissance pour Dieu, a jeûné ce jour. Et eux, les Juifs, comme ils suivent leur prophète, jeûnent également ce jour. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Juifs ce jour-là que moi également, l'année prochaine, je vais jeûner le 9e et le 10e, Inch'Allah, si j'ai longue vie. Et il a également recommandé cela aux musulmans de jeûner le 10e jour de Muharram. Une partie des musulmans, c'est-à-dire les sunnites, se base sur ce hadith pour jeûner le 10e jour de Muharram. Mais nous voyons que la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les 14 infaillibles ou les 12 imams encore, ont contesté l'authenticité de ce hadith. Ils disent que ce hadith a été inventé par le groupe qui a réussi à assassiner l'imam Hussein alayhi salam le 10e jour de Muharram pour cacher leur acte de crime qu'ils ont fait. Nous allons évoquer quelques raisons parmi tant d'autres qui montrent que ce hadith n'est pas exact. Il nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour et a promis de faire de même. Voyons ensemble que ce hadith ne tient pas. Pourquoi? Au premier point, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas sa religion de quelqu'un. Tout ce que le prophète fait, il le prend de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous voyons ici que le prophète vient trouver les Juifs faire quelque chose et sans recevoir de révélation, il leur promet. Cela n'est pas quelque chose de concevable. Le deuxième point, nous voyons ici que les Juifs, depuis la nuit des temps, sont les ennemis de l'islam. Et le Coran n'a cessé de les critiquer et de les accuser d'avoir falsifié la Torah et l'Évangile qui sont les livres de Dieu. Donc, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, vient trouver les Juifs en train de faire une pratique dont Dieu les a traités d'égarés, trouver en train de faire une pratique et les suivre directement sans recevoir de recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est impossible. Encore au troisième point, concernant la date, le 10e jour du mois de Muharram. Ici, les calendriers juifs et musulmans sont pratiquement différents. Et le mot Ashura n'existe pas chez les juifs. Si aujourd'hui nous allons en Israël, les juifs qui vivent là-bas, et que tu leur demandes c'est quoi Ashura, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et jusqu'à présent, ils ne jeûnent pas ni ce jour et ils ne font pas de fête le 10e jour de Muharram. Le point suivant concerne l'hadith même. Le premier hadith qui a été rapporté est venu de Ibn Abbas qui dit que le prophète a fait ce jeûne à Médine. Mais il y a un autre hadith qui vient contredire cela en disant que le prophète avait déjà jeûné ce 10e jour à la Mecque. Donc ces deux hadiths se contredisent, ce qui n'est pas également concevable. Ici, le dernier point que nous avons évoqué concerne la promesse du prophète qui a dit aux Juifs, Inch'Allah, si je reste en vie, je vais jeûner le 9e et le 10e jour.
Et ceux qui font cette pratique, c'est-à-dire les sunnites, nous disent que le prophète serait mort avant l'année suivante. Ce qui veut dire que le prophète vient à Médine la première année et il promet aux Juifs de jeûner l'année suivante et il est décédé. Donc cela veut dire que le prophète avait seulement que 2 ans à Médine. Cela n'est pas également juste. Et nous savons que le prophète a fait 10 ans à Médine. Ou encore, s'ils nous disent que c'est à la 9e année que le prophète a dit cela aux Juifs, cela sous-entend que de la première année jusqu'à la 9e année, il avait vu les Juifs faire cela et il n'a pas réagi. Donc nous voyons ici, à travers ces quelques points, que le jeûne du 10e jour de Muharram ou bien le jour de Ashura n'est pas un jeûne qui a été fait par le prophète. Seulement, c'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par le groupe de Yazid. Après l'assassinat de Imam Hussein alayhi salam, ils ont inventé ces hadiths pour pouvoir cacher l'atrocité de leurs actes. Donc, pour terminer ce sujet, nous disons que le jour de Ashura n'est pas un jour de fête ni n'est pas un jour de fête et à jeûner. Seulement, c'est un jour où les musulmans doivent s'attrister. C'est un jour où les musulmans doivent montrer leur mécontentement. C'est alors un devoir pour les musulmans de s'attrister pour le décès de notre bien-aimé Imam Hussein alayhi salam. Nous disons Assalam ala Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa